Bienvenue sur Lilou Crochette. Aujourd'hui, toute petite vidéo pour vous présenter un point que j'aime particulièrement, c'est celui-ci. Regardez comme il est beau et hyper facile. Avec moi, vous avez l'habitude. Et ça s'appelle la grille vintage. Voilà. Et on ne se moque pas de mon accent, s'il vous plaît. Merci. Très facile à faire. C'est un multiple de 6 plus 5 mailles. Et bien, on va faire ça. Je vais vous le faire découvrir. Regardez-moi cette beauté. Allez, c'est parti. Pour faire donc ce joli point qui s'appelle grille vintage. Et en français, avec mon accent, ça fait vintage. Bon, plus sérieusement, je vous rappelle que c'est un multiple de 6 plus 5 mailles à la fin de votre maille chaînette. Prenons l'exemple. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Admettons, j'ai fini ma maille chaînette. Ok. 1, 2, 3, 4 et 5. Les 5 mailles en l'air qu'on fait en plus à la fin de la maille chaînette. Ça, c'est bon. Pour faire le premier rang, on va faire une maille en l'air. Celle-ci ne compte pas. On pique dans la deuxième. Alors, de plus près, ce sera quand même mieux pour vous. La maille en l'air, je ne la compte pas. Je vais dans la deuxième et je fais une maille serrée. Pourquoi on fait une maille en l'air? Tout simplement, ça permet de tourner, de revenir sur la maille chaînette, sans que la maille chaînette soit écrasée et qu'on perde une maille. 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. On va aller dans la 5e maille. 1, 2, 3. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Je pique dans ma 5e maille et je fais une maille serrée. 3 mailles en l'air. Et je reviens dans la même maille et je fais une maille serrée. Ça fait un petit pont, un petit touc. Voilà. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on va appliquer cette fois-ci dans la 6e. 1, 2, 3, 4, 5, 6. À la 6e, pareil. Une maille serrée. 3 mailles en l'air, je reviens dans la même maille et je fais une maille serrée. À partir de là, 1, 2, 3. Et là, 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez à quoi ils servent les 5 ici. Et je pique dans la dernière, donc là, la 5e, et je fais une maille serrée. Voilà. Là, vous avez fait le premier rang. Voilà. Maintenant, le deuxième. Pour faire le deuxième, on fait une maille en l'air qui nous permet de tourner. Dans la première maille, là où on a fait la maille serrée, on refait une maille serrée. Hop. Voilà. Ça, ce sont les rangs de base. Hein. Ce n'est pas encore les rangs de répétition. Ça, c'est pour préparer. À partir de votre maille serrée, vous allez faire 1, 2, 3 mailles en l'air, comme ici. Ça ne changera pas. Il y aura toujours 3 mailles en l'air pour suivre ce petit chemin ici. Et dans ce creux-là, qu'on a créé ici, dans le creux, c'est là qu'on va travailler. On va faire ici, dans cet espace-là, on va faire une maille serrée.
Vous voyez où je suis? Dans le creux. Une maille serrée. 3 mailles en l'air. Je re-rentre dans le creux, je fais une maille serrée. Hop. Là, je viens de faire une petite boule. Ici. Je refais pareil. Je refais une maille serrée. 3 mailles en l'air. Et je termine par une maille serrée. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, ici, j'ai fait 4 mailles serrées. Voilà. 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et on va répéter ce qu'on vient de faire. Donc, je vais prendre mon temps, on va bien le refaire ensemble. Ici, dans cet espace-là, attention, hein, pas là, hein, là. Je rentre et je fais une maille serrée. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je re-rentre dans cette boucle. Je fais une maille serrée. Et là, je viens de faire une petite boucle. Je re-rentre. Je viens de faire une maille serrée. Je re-rentre dans cette boucle et je refais une maille serrée. Je fais 3 mailles en l'air. Et je finis encore par une maille serrée. Voilà. Trois mailles en l'air. 1, 2, 3. Et je rentre dans la maille. Donc 1, 2, 3. Ici, en fin de compte, la quatrième. Hop. Et je fais la maille serrée. Voilà. Regardez, ça commence à faire joli. Donc là, on vient de finir le deuxième rang. Maintenant, je vais vous faire voir les 2 rangs de répétition. C'est-à-dire le rang numéro 3, numéro 4. Maintenant, on va faire 1, 2, 3. On tourne. C'est le premier rang de répétition, c'est ce que vous allez faire et refaire sans arrêt, les 2 rangs. Hein. Premier rang de répétition, là on a fait 3 mailles en l'air, vous refaites 3 mailles. 1, 2, 3. C'est les 3 qui sont là, c'est-à-dire qu'au final ça fait ça, hein, ça fait le petit chemin. Dans la boucle qu'on a fait ici, là, cette petite boucle, vous savez, on en a fait 2 à chaque fois. Dans la première, ici, je rentre, je fais une maille serrée, je fais 3 mailles en l'air, je viens dans la deuxième petite boucle et je fais la maille serrée. Je recommence. 1, 2, 3. Nos 3 mailles qui font le chemin. Ici, vous voyez, ça fait des petites oreilles. Hein? Je rentre dans la première petite oreille, la petite boucle ici. Je rentre vraiment à l'intérieur. Je fais une maille serrée. 1, 2, 3. Et je viens à l'autre boucle que j'ai fait. Je rentre à l'intérieur. Et je fais une maille serrée. Et je rejoins les 2 boucles en fin de compte. Et là, je fais 1, 2, 3. Et je vais faire une bride dans la maille serrée que j'ai fait tout à l'heure. Tout simplement. Voilà. Voilà. Hop. Ça commence à faire joli, hein? Moi, j'aime beaucoup. Donc, on vient de faire le premier rang de répétition. Celui-ci, hein? Celui qu'on a fait là. C'est le premier rang de répétition.
deuxième rang de répétition qu'on va faire. Une maille en l'air, on tourne, première maille ici, une maille serrée. Nos 3 mailles en l'air pour faire le petit chemin, hein, toujours ici, notre petit chemin. Et ce qu'on va faire, on va recommencer à faire des petites oreilles, à faire les 2 petites boucles. Et toujours dans cet espace-là. Je rentre ici, je fais une maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air, je reviens, je fais une maille serrée. J'ai fait ma première boucle. Je re-rentre et je fais une maille serrée. 1, 2, 3, je re-rentre et je fais ma maille serrée. Et là, vous voyez, j'ai fait mes petites oreilles. Voilà. Je fais mon chemin ici, donc 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Voilà. Et ici, ben, je vais recommencer. Je rentre, je fais une maille serrée. 1, 2, 3. Je reviens, je fais une maille serrée. Hop. D'accord, donc je viens de faire ma boucle. Ici, je reviens, rentre, je fais une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Je rentre ici et je fais une maille serrée. Voilà. Et j'ai créé mes petites oreilles, ici, mes petites boucles qui vont me servir tout à l'heure. Ici, je fais mon petit chemin. 1, 2, 3. On est bien d'accord. Et sur le... Ici, pour s'accrocher, on va aller à la 4e. 1, 2, 3. Ici, la 4e. La 4e maille en l'air. C'est-à-dire que ici, si je pars de là, c'est la 3e. 1, 2, 3e. Et je fais une maille serrée. Et là, on vient de finir le 2e rang de répétition. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, regardez toujours en haut ici. J'écris toujours 1er rang de répétition et 2e rang. Donc, dans la vidéo, quand vous faites une marche arrière, ça vous permet de trouver le repère des rangs de répétition. Voilà. Regardez comme c'est tout mimi. Donc maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, les 2 rangs de répétition qu'on vient de faire, ben, vous allez les répéter. Voilà. Et on répète, on répète, on répète pour monter, monter et faire sa création. Donc qu'est-ce qu'on va faire là? Ben, je vais faire le premier rang de répétition qui était 1, 2, 3, je tourne, 1, 2, 3 qui fait mon petit chemin, on est bien d'accord. J'arrivais à la première boucle, une maille serrée, 1, 2, 3, j'allais à la 2e boucle, une maille serrée, 1, 2, 3, le petit chemin, je rentre dans ma première boucle, une maille serrée, 1, 2, 3, je rentre dans ma boucle, une maille serrée. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de préparer le terrain pour faire les petites oreilles, mes petites boucles au rang d'après. Et là, on fait 1, 2, 3. On est bien d'accord? Et on va finir avec une bride. Ici, dans la maille serrée. Pourquoi une bride? Tout simplement parce que ici, à la base, j'ai 3 mailles en l'air et après les 3 mailles qui servent pour le petit chemin. Mais à la base ici, j'ai 3 mailles en l'air. 3 mailles en l'air, c'est une bride. Et vous voyez que ça permet de séparer les motifs, que ça fait super joli. Donc là, on vient de refaire le premier rang de répétition. Le 2e rang de répétition, tout simplement, une maille en l'air, on tourne, je rentre dans la première maille,
je fais ma maille serrée. 1, 2, 3, mon chemin. Et ici, je vais faire mes 2 boucles, mes 2 oreilles. Je rentre, maille serrée, 3 mailles en l'air. Maille serrée. Pardon. Ici, je reviens, maille serrée. 1, 2, 3. Je reviens. Voilà. Et je fais ma maille serrée. Et vous voyez que j'ai fait mes oreilles, mes petites boucles là. Voilà. Et bien on continue notre deuxième rang de répétition. 1, 2, 3. Et je recommence à faire mes oreilles ici. Maille serrée. 1, 2, 3. Je re-rentre, maille serrée. Première boucle. Je re-rentre, maille serrée. 1, 2, 3. Je re-rentre et je fais. Alors, faites attention, vous voyez, hein, des fois la laine se prend un petit peu. Voilà. Et j'ai fait mes petits ponts. 1, 2, 3. Et je vais faire ma maille serrée à la 4e. 1, 2, 3 à la 4e. Et on contrôle que en partant de là, ça fait 1, 2. Je suis bien à la 3e. Je rentre et je fais une maille serrée. Voilà. Moi, je trouve ce point très joli. Alors vous allez me dire, oui, je trouve tous les points jolis. Oui, il y en a que j'aime bien plus que d'autres. Après, quand on aime le crochet, je crois qu'on aime tout ce qui va avec. Donc voilà, notre point vraiment sympathique, hein, qui peut servir pour l'été. Parce que là, comme on est en été, je vous fais des points un peu aérés, hein, pour faire des tuniques ou autre. Hein. Et celui-là, alors, et en plus on est à la mode, on est dans le vintage. On ne peut pas dire que le crochet soit pas à la mode, hein. Attention, hein. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ce point vous avez aimé. Il est très facile à faire, il y a juste 2 rangs de répétition à faire et à refaire. Hein. Il est vraiment facile, très sympathique, le rendu, moi j'adore. Hein. Je le verrai très bien sur un petit top d'été. Sur, vous savez, c'est, je risque d'en faire ces petits tops, ce sont des carrés. Vous faites 2 carrés, vous les accrochez. Et en dessous, vous mettez un petit débardeur, bretelle fine, et vous mettez votre top dessus, parce que comme il est ajouré, ça se voit. Moi, j'adore. Voilà. Ça, on peut faire des tas de couleurs. Enfin, en été, on peut vraiment jouer avec les couleurs, c'est super. En hiver, on va faire aussi des jolies choses, vous allez voir. Voilà. Et bien écoutez, si vous avez aimé, petit pouce, partagez, faites découvrir ma chaîne et puis ma passion. Je vous en remercie d'avance. Et puis je vous dis à bientôt sur Elilou Crochette.